Bonjour tout le monde, comme vous le voyez aujourd'hui, je ne vous retrouve pas toute seule, je suis avec Malika qui a très gentiment voulu venir en vidéo avec moi pour vous partager son expérience du coaching qu'elle a fait avec moi pendant ces 3 derniers mois. Du coup, merci beaucoup Malika et puis on va commencer tout de suite avec le déroulé de ton coaching, comment tu te sens et tout ça. Alors du coup, raconte-nous un petit peu, toi, il y a 3 mois, au moment où on s'est rencontrés pour la première fois, tu étais dans quelle situation? Comment tu te sentais? C'était quoi la problématique que tu vivais? Hem, c'est vrai que, quand si on doit revenir, en fait, dans le passé, Oui. moi, je me souviens que heu, j'avais la tête, bourrée de croyances limitantes. Oui, c'est vrai, je me rappelle. Avec Mmh. de l'auto-jugement aussi, tu disais, enfin, tu t'en rendais pas trop compte, on s'en est rendu compte après, mais tu t'en voulais beaucoup, tu culpabilisais beaucoup de plein de choses, en fait, j'ai l'impression, hein. Oui, c'est ça. Ouais. Et aussi, quels étaient un petit peu alors du coup, les croyances limitantes, ça, on s'en rend compte. Ce dont je me rappelle, c'est que tu en avais pas tout à fait conscience. Alors dis-moi si je me trompe, mais on s'en est rendu compte pendant le coaching. Dans le sens, au début, tu viens pas en me disant: «J'ai des croyances limitantes». C'est juste que pendant le coaching que tu te rends compte que, ah mais en fait, tu as des idées arrêtées sur, la vie, sur toi, sur les choses, qui te bloquent. Oui. Il me semble que ça s'est déroulé après. Ouais, c'est tout à fait ça. Mmh. Et au début, c'est quoi la problématique qui fait que tu viens me voir, bon, il y avait c'est un tout évidemment, un mal-être aussi général, vie pro, vie perso, mais il y a aussi une question par rapport à ta vie pro. Toi et la découverte, du coaching, que tu t'étais déjà fait coacher avant aussi, mais tu avais de mauvaises expériences professionnelles dans le passé et de ce que je me rappelle, tu cherchais aussi, une nouvelle vie pro qui te convenait mieux pour éviter aussi les mauvaises expériences du passé. Est-ce que c'est à peu près ça? Si tu veux en parler plus, n'hésite pas à développer. Mmh. Oui, c'est-à-dire que, bon, en ce moment, je suis en transition. Ouais. Et donc là, j'ai besoin de peaufiner, en fait, mon projet professionnel. Ouais. Déjà, c'est vrai que grâce à ton coaching, j'ai, j'ai réussi, en fait, à trouver des comment dirais-je? Des repères, Mmh. dans mon projet professionnel, en ce sens où maintenant je suis guidée par des valeurs. Mmh. Et donc c'est vrai que ça fait toute la différence parce que, je suis plus prête à accepter, en fait, tout et n'importe quoi, Mmh mh. comme ça a été le cas, en fait, auparavant. Avant, en fait, je m'écoutais pas forcément, mais Ouais, j'étais plus, disons, à l'écoute des opportunités, qu'il y avait sur le marché de l'emploi. ouais, je me rappelle. Donc je cherchais pas forcément, d'ailleurs j'en avais pas spécialement conscience, du fait d'être alignée avec, mes valeurs, mes besoins et cetera, quoi. Donc toutes ces notions-là passaient totalement à la trappe et je savais pas en fait, être à l'écoute de mes besoins, de mes émotions, comme, je l'ai appris en fait, grâce à toi, quoi. Oui, c'est vrai que, tu étais plus dans l'optique de chercher, une vie pro qui collait au marché du travail, ou à ce au où est-ce qu'il y avait du travail ou alors, aux offres d'emploi ou quoi. Enfin, tu étais plus en train de te coller à l'existant au lieu de te dire: «Mais stop, moi, qu'est-ce que j'aime? De quoi j'ai envie?» en fait. Et c'est vrai que c'est un réflexe qu'on n'a pas, hein, on nous l'apprend pas à l'école, ni à la maison, ni rien. Mais du coup, c'est vrai que je me rappelle dans cette période où je t'ai dit à te concentrer sur toi, mais toi, qu'est-ce que tu veux? On s'en fout, qu'est-ce qui existe et qu'est-ce qui marche, ou dans quel secteur, il y a du travail, dans quel secteur ça marche en ce moment avec la conjecture. Concentre-toi, toi, sur ce que tu aimes. Et du coup, après, tu l'as fait même naturellement, parce que dans le coaching, un peu plus tard, tu me dis: «Mais oui, mais alors, au début», enfin, ouais, vraiment, un jour, tu arrives avec une idée, je sais plus exactement laquelle, tu me dis: «Voilà, moi, c'est vraiment ça qui me plaît et il se trouve que j'ai une idée pour le faire coller avec les besoins du monde aussi». Mais du coup, c'est devenu un peu un mécanisme, toi-même, que tu as mis en place. Donc ça, je me rappelle effectivement, c'est bien que tu le soulignes. Donc oui, donc en fait, avant, tu étais beaucoup plus centrée sur, les besoins, du monde. Ouais, toi, collé au monde, au lieu de te dire: «Mais moi, qu'est-ce que j'aime et qui je suis?» Effectivement, je me rappelle. Hem, C'était quoi un peu les mots qui définissaient comment tu te sentais? Est-ce que tu étais, dans le doute? Est-ce que tu étais en souffrance? Est-ce que c'était, tu vois, c'était quoi un peu les mots,
à l'époque il y a 3 mois En quand on fait, on a commencé? j'étais perdue parce que Ah pardon. bon, j'avais conscience qu'auparavant, en fait, si tu veux, pour être honnête avec toi, au début, mon taf me plaisait, Ouais. OK. mais l'ennui, c'est que je suis quelqu'un qui a besoin de changement, au bout d'un moment et je n'arrive pas à m'épanouir avec la routine. Mmh. Ouais. Mmh. Et du coup, c'est vrai qu'on s'est rendu compte qu'effectivement, dans la nouvelle vie pro que tu dois construire, il faut que toi, tu aies une vie pro dans laquelle c'est pas tous les jours les mêmes choses, c'est pas toujours tableau Excel, c'est pas ça peut convenir à beaucoup et voilà, ça, il y a même moi la première, je pense, une certaine routine ne me dérange pas, même si on a tous besoin d'un minimum d'habitude parce qu'on est quand même des êtres humains et un minimum de changement parce qu'on a quand même besoin d'accomplissement et de renouveau, on n'est pas des robots. Mais toi, du coup, l'idée, c'était de trouver un métier dans lequel tu avais pas tous les jours les mêmes tâches, et fallait le prendre en compte et on s'est quand même rendu compte, je sais pas si tu te rappelles, que, Mmh. tu avais cette sensation d'avoir besoin de changer beaucoup, d'être parfois un peu indécise sur certains domaines de ta vie. Mais en fait, il y avait des domaines, des goûts que tu avais depuis longtemps qui avaient pas trop changé, quoi. Dans le sens où il y a des choses qui passent comme ça, on se lasse, mais il y a certaines valeurs intrinsèques dont tu parlais des valeurs tout à l'heure, qui sont un peu les mêmes depuis des années et qui reviennent, en fait. Donc c'est en ça que la base est la même à garder et autour, le but ça a été de toi construire, trouver des trucs qui changent autour, quoi. Dans le sens où, voilà, ce qui est important pour toi, c'est cette ligne directrice depuis des années et de là, bah, il y a des choses qui vont changer au quotidien, faut pas faire toujours la même chose, mais tant que ça va dans la même direction, ce grand pourquoi, bah, du coup, c'est OK, quoi. Ça résume un petit peu ce qu'on avait vu? Oui, bah, oui, c'est ça, en fait, ça recoupe plus ou moins, ce qu'on disait tout à l'heure, c'est-à-dire qu'auparavant, en fait, bon, il fut une époque où, j'étais à l'écoute de mes passions et cetera, mais je t'avoue qu'après, bon, les choses ont changé. Mmh. Donc du coup, ce qui s'est passé, c'est que, je me suis retrouvée après, sur le carreau, Ouais. pour ainsi dire et donc voilà, en fait, j'ai eu l'opportunité d'occuper un poste, on va dire, qui, demandait une certaine fibre sociale Mmh mh. et donc moi, comme j'ai le sens du service, donc ça m'a plu au début, mais l'ennui, c'est que, comme je te disais, j'ai besoin de nouveautés, en fait, en permanence. Mmh. Ouais, ouais, ouais et puis je pense que c'est vrai que la partie sociale, qu'il y avait dans ton boulot, tu l'as gardée là dans la nouvelle vie pro, ce qu'on a découvert que tu aimais, elle est restée, mais c'est le format qui a beaucoup changé, c'est plus dans forcément l'institution, le boulot, 8h30, 2h-6h et cetera. C'est plus un truc qui te correspond mieux à qui tu es, à tes besoins d'aujourd'hui, quoi. Ça, c'est important de souligner, même si la partie sociale, comme tu disais, elle était déjà un peu là. Ça te plaisait, mais pas dans ce contexte, pas dans cette entreprise, pas avec ces gens-là, finalement. Oui, c'est ça, c'est, Et au moment où on se voit pour la première fois, on échange, tu me parles de ta situation, et puis, le moment où tu passes de «OK, on échange, je réfléchis» à «Bon, bah, ça y est, je me lance, Claudia, avec toi dans le coaching». Qu'est-ce qui a fait que toi, tu as pris le pas du coaching avec la partie, bon, l'investissement financier, c'est une chose et puis, toutes les semaines, les exercices et puis toutes les semaines, on va remuer un peu des choses pas agréables. Qu'est-ce qui a fait que toi, tu t'es dit: «Allez, c'est bon, je me lance, même si c'est, pas facile»? C'est quoi qui t'a donné le déclic de te lancer dans le coaching avec moi? écoute, pour être tout à fait honnête avec toi, Claudia, moi, je te connaissais pas à titre personnel, donc c'est quelqu'un qui m'a parlé de toi, donc qui t'a recomman en fait, qui, qui t'a recommandé, en fait. Ouais, 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 je me rappelle et peut-être aussi le fait d'avoir qu'on se soit vus une première fois, et qu'on se soit parlé la première fois toutes les 2. La recommandation, c'est une chose, mais ça peut ne pas matcher quand on se parle et quand on échange ensemble et est-ce que peut-être aussi dans le premier échange qu'on a eu, est-ce que ça a continué de te convaincre de, bon, bah, la recommandation qu'on m'a faite de Claudia, elle est bonne, le courant passe? Est-ce que c'est ça aussi qui a fait que le courant est passé entre nous pour toi, au-delà de la recommandation? Les 2 éléments? Hem, des éléments qui font que ça a matché entre nous, c'est ça? Qui font que, tu as décidé de te lancer avec moi, au-delà de la recommandation. Voilà, est-ce que tu as Oui. senti que le courant passait, que,
Tu avais l'air de Oui, comprendre ou que tu apprenais des choses, je comprends. Bah, écoute, on a eu une séance, une 1re séance où on a échangé et j'ai beaucoup aimé en fait, ton approche, Mmh, OK. ta méthode de travail, ça m'a énormément plu en fait. Tu m'as expliqué comment tu fonctionnais et ça, j'ai tout de suite vu la différence avec les coachings, enfin les coachings, avec les bilans de compétences, Ouais. qu'on propose dans le service public parce que l'avantage, avec un coaching comme le tien, c'est que toi tu pars vraiment de la personne, tu tiens compte de sa personnalité dans son ensemble Mmh mh. et heu et en fait tu pars vraiment de son vécu, ses forces, ses faiblesses et cetera et c'est vrai que malheureusement la dimension, on va dire personnelle, peut-être qu'elle n'apparaît pas, comme elle devrait, dans Mmh. un bilan de compétences classique. Ouais, c'est vrai que moi je base beaucoup sur la vie perso aussi. Dans un bilan de compétences, un peu classique à l'ancienne, on va être beaucoup plus sur, la vie professionnelle, les qualités, les défauts, les retours des employeurs et cetera. On va assez peu, dans le bilan de compétences classique, hein, à l'ancienne, fouiller ta vie personnelle, tes hobbies, ce que tu aimes, voilà et du coup, c'est effectivement, ça qui, je pense, peut faire la différence parce que pendant plusieurs semaines, on parle pas vraiment du travail et il peut même avoir le moment où on se dit: «Bon, on avance sur le travail ou pas?» parce qu'on parle de tout, ça avance, parce que le Claudia, c'est super, on partage des croyances limitantes, on les a découverts ensemble et on les a enlevés et tout ça, mais bah, en fait, le travail, on peut se dire: «Bon, ça avance ou pas», mais en fait, c'est un travail préparatoire. Ça prépare le terrain pour le moment où on va commencer à parler de ton métier, en fait. Donc oui, tu as bien résumé le truc, c'est ça et est-ce que tiens, est-ce que tu arrives à imaginer qu'est-ce qui se serait passé si tu avais pas pris le coaching avec moi, si tu avais pas, voilà, s'il y a 3 mois, tu as pas pris la décision de te lancer, qu'on se voit toutes les semaines et tout ça en coaching. Est-ce que tu sais où tu en serais? Est-ce que tu aurais plus d'idées de ta vie pro ou pas? Ou ça aurait mis un jour ou l'autre, oui, j'imagine, mais est-ce qu'en 3 mois, tu aurais réussi à avoir, un projet professionnel tel que tu en parlais tout à l'heure, on y reviendra. Est-ce que tu aurais réussi, tu penses, en 3 mois, sans le coaching, à avoir eu un projet professionnel, qui serait avancé aussi vite, quoi? Bah, écoute, pour tout te dire, aujourd'hui, en fait, j'estime que j'ai toujours besoin, en fait, de creuser, Ouais. mon projet, pro. Mais en fait, ce qui m'a vraiment, aidée dans le fond, c'est le fait, que j'ai des repères, Mmh. que j'apprenne en fait à réfléchir par rapport à mes appétences, et cetera en fait, on va dire, mes passe-temps et cetera, mes passions Mmh. alors qu'auparavant, j'étais pas vraiment auto-centrée de cette manière. On a plus tendance à mettre le focus sur nos compétences, Voilà. plutôt que par exemple sur nos passions, ce qu'on aime faire et cetera ça, c'est vrai qu'on est très influencé aussi par les bilans de compétences, classiques tels qu'ils sont effectués, on va dire sur le marché de l'emploi, quoi. Mmh. Ouais, c'est vrai, tu as dit un truc, très intéressant. Tu as 2 trucs intéressants, je trouve. C'est le fait que d'apprendre à réfléchir. En fait, moi, mon but, c'est pas de rendre dépendante au coaching à vie et vous venez me voir à chaque fois. Non, on fait notre coaching, bah, s'il y a plus besoin, il y a plus besoin. S'il y a besoin de quelques séances par-ci par-là, dans les mois qui viennent et cetera, bien sûr. Et puis toi, tu as quand même d'autres projets derrière, tu es quand même suivie par ailleurs maintenant, voilà, tu as pris une formation pour développer ton projet pro en profondeur, en détail, tout ça. Donc le but, c'est pas, de vous rendre dépendante à moi à vie, mais le fait c'est mon but, c'est de vous rendre un peu autonome et tu l'as dit, le but c'est, de réussir à toi maintenant te connecter à ce qui te plaît et tes goûts, toute seule. Je te donnais un peu la manière de faire, on l'a fait ensemble et le but du coup, c'est que toi tu puisses te dire: «Bah tiens, ça fait quelques mois avec Claudia, j'ai cette manière de réfléchir, manière de m'interroger sur mes besoins, mes valeurs, qu'est-ce que j'aime?» me connecter plus sur moi que sur les besoins extérieurs comme on disait. Le but c'est que tu aies gagné cette autonomie-là et c'était mon but, donc c'est bien que tu l'aies souligné et aussi la partie, encore construction du projet pro parce que, bah, c'est bien que tu le dis parce que c'est la vie pro, c'est pas un truc défini dans le temps, c'est une pierre, elle est là, elle bouge plus. Elle évolue avec nous, on évolue aussi. Donc effectivement, le but, c'est de trouver une direction quand même qui soit parce que bon, il y a plein de directions de vie pro, il y a plein de domaines d'activité, secteurs d'activité qui n'ont rien à voir, immobilier, la banque, le social, enfin, il y a plein de secteurs et du coup, le but, c'est et parfois, on se trompe de secteur complètement. Le but, c'est de trouver déjà, Mmh. une voie qui correspond à nos besoins, à nos valeurs, comme tu l'as dit et de là, ça peut évoluer un peu au cours de la vie. C'est pas, on n'a plus un métier, une vie, hein, en fait, hein. C'est plus, voilà, on est médecin de la fin des études à la retraite. Bon, c'est très rare, les gens qui ont une vocation du début à la fin. Maintenant, on est nombreux à évoluer un peu au cours de la vie.
Le but, c'est d'être bien tous les jours. Le travail, c'est, 5 jours sur 7, c'est 35 heures ou plus par semaine, c'est voilà, c'est tous les jours. Donc le but, c'est de faire un truc qui nous plaît, qui est juste, qui a du sens pour nous et pas qui répondent pas à nos valeurs. Si, dans tes valeurs, il y a l'écologie, bah, si tu, travailler chez H&M, ça va être compliqué. Donc voilà, le but, c'est vraiment de trouver, ça a l'air simple comme ça, mais c'est plus subtil évidemment. Donc c'est bien que tu aies précisé que c'est un projet qui est toujours en évolution et que nous, on a trouvé une direction ensemble et qu'elle venait de creuser de plus en plus, toujours, toujours. Et elle peut durer le temps qu'elle dure, puis elle a besoin de s'ajuster. Moi, la première, j'ai ma direction maintenant, mais elle peut s'ajuster encore. Et le fait d'avoir parlé d'être autonome sur ses goûts. Donc c'est bien que tu l'aies dit parce que c'est mon but aussi. De faire prendre conscience, donc merci de le dire, faire prendre conscience à ceux qui nous regardent que c'est pas, un truc tout propre, une pierre qui bouge plus dans le temps. La vie pro, c'est que ça évolue, on a besoin de creuser encore. Et c'est bien aussi que tu soulignes le fait que, bah, c'est bien de s'autonomiser et toute seule, réussir après à se poser les questions, à trouver ses goûts, pour se faire aider aussi pourquoi pas après, mais voilà, le but c'est de vous donner des outils pour que vous soyez quand même autonome aussi à côté. Donc ouais, c'est bien que tu l'aies précisé. Hem, du coup alors, raconte-nous un petit peu, voilà, donc tu nous as dit un peu comment tu te sentais avant, tu nous as dit un peu ce que tu as appris, les croyances limitantes et l'autoflagellation que tu n'as plus, beaucoup moins et tes valeurs, tes besoins et tu sais beaucoup plus maintenant identifier, tes goûts. Où tu en es maintenant? Comment tu te sens? Est-ce que ça tu te sens plus, de moins perdu? Parce que tu parlais d'être perdu au début. Est-ce que tu es moins perdu? J'espère, je pense que oui. Et voilà, c'est quoi? Comment tu te sens? Tu étais plus assuré, il y a encore des défis, c'est la vie, hein. Mais voilà, comment est-ce que tu te sens, mieux armé pour les défis à venir? Et ouais, dis-moi comment tu te sens aujourd'hui? Ben, comment te dire? C'est vrai que j'avais déjà fait, en fait, j'ai déjà été familiarisée avec le coaching, Ouais. auparavant, avant de d'avoir un suivi avec toi. Mais c'est vrai que cette fois-ci, j'ai vraiment bien compris, certaines notions, vraiment importantes, qui m'ont permis moi de comment dirais-je? D'avoir, on va dire, un état d'esprit, plus équilibré, Mmh mh. en ce sens où, je suis moins, parasitée, tu sais, par des pensées négatives, par un dialogue interne, toxique, on va dire, Ouais, enfin voilà quoi. ouais. Ouais, c'est vrai en Dans plus des certaines valeurs, notions, oui, enfin, je pense à certaines notions, tu sais, comme, hem, notre cerveau reptilien, tu sais, oui, qui, oui. commence à s'affoler, dès qu'on cherche à sortir de notre zone de confort Mmh. et donc dès qu'on, on met en place des projets qui sont nouveaux pour nous et qui représentent un challenge, Mmh. bah, c'est vrai que là, tout de suite, on est notre cerveau nous bombarde de pensées négatives Ouais. et puis c'est vrai que c'est bien d'en avoir conscience. Moi, en tout cas, ça m'a servi, parce que maintenant j'en ai conscience, peut-être pas, tout de suite comme ça, je veux dire spontanément. Avec le recul, je me dis: «Ah bah, tu vois là, ça c'est ton cerveau reptilien qui te joue des tours» et donc c'est bien d'en avoir conscience, quoi. Donc c'est vrai que grâce à ce coaching aussi, j'ai pu prendre, conscience d'un certain nombre de notions qui sont importantes et qui impactent fortement, sans qu'on s'en rende compte, et ben, en fait, notre humeur Nos et actions aussi. voilà quoi, et puis notre morale, quoi. Ouais et donc nos actions, ce qu'on fait ou ce qu'on fait pas, Oui, dès c'est qu'on est ça. bloqué. Ouais, carrément, carrément. C'est vrai qu'en plus des valeurs, des besoins, d'analyse sur les goûts, effectivement, la partie, croyances limitantes, on en a parlé, auto-jugement, pensée un peu toxique sur soi-même. Mais du coup, il y a la partie aussi très justement de tout ça, c'est le cerveau reptilien, quoi. La partie reptilienne du cerveau, pas très exact, hein, il y a pas un cerveau reptilien, mais il y a des zones reptiliennes dans le cerveau. Donc oui, en fait, c'est vrai que la conscience de ça, je l'ai vécu aussi quand on me l'a appris, c'était de dire: «Waouh, c'est pas juste, moi, je dis pas la vérité, c'est pas moi qui me tape dessus, mais c'est en fait notre cerveau qui veut nous protéger, c'est normal». Donc oui, je me rappelle effectivement de ce passage et c'est vrai que ça a été un truc qui nous avait beaucoup aidé dans notre coaching, effectivement, donc c'est bien que tu le mentionnes aussi. Dernière question que j'ai envie de te poser, c'est est-ce que, voilà, toi, il y a des gens qui nous écoutent, ou si tu avais quelqu'un en face de toi, voilà, qui vivait la situation que tu vivais, il y a 3 mois, qui était perdu comme tu l'étais, qu'est-ce que tu lui dirais? Est-ce que tu as envie de lui recommander mon coaching? Je suppose que oui, sinon tu serais pas là, bien sûr, mais ouais, qu'est-ce que tu penses que cette personne a besoin d'entendre, de la part de toi qui est sorti de la situation, où tu étais perdu à 3 mois? Qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un qui était comme toi il y a 3 mois? Ben, on a déjà, évoqué en fait,
ce problème plus ou moins. Mmh Je mh. pense que c'est un phénomène de société malheureusement, on évolue dans un monde où les gens, tu sais, ils consentent volontiers à faire des sacrifices financiers, lorsqu'il s'agit de divertissement ou de choses futiles. Mmh. Mais lorsqu'il s'agit d'investir en eux, dans leur bien-être, leur santé et cetera, tout de suite là, en fait, ils se posent 1000 et une questions alors que, c'est quand même, c'est l'investissement le plus important, quoi. Mmh. Investir en Effectivement. soi, c'est, enfin, je pense que c'est nécessaire pour une personne, en tout cas, qui a un minimum d'ambition et qui souhaite, pouvoir se donner les moyens d'atteindre ses objectifs de vie. Il faut prendre conscience d'une chose, c'est que, heu toute paie mérite salaire, en fait. Mmh. Si on veut se donner les moyens de réussir, en fait, il faut pouvoir, être en mesure d'en payer le prix, quoi. Mmh. C'est vrai Mmh. et comme tu disais, c'est un peu sociétal, hein. C'est vrai qu'on nous apprend pas à, s'investir, que ce soit financièrement, mais même du temps, d'énergie sur soi-même. Mais dépenser, des 1000 et des cents dans un canapé, dans un voyage, c'est très bien, hein. C'est des choses qu'il faut aussi, bien sûr. Oui, c'est ça. Mais bon, dépenser peut-être plus pour ça que pour sa santé mentale, peut-être qu'on n'est pas forcément d'accord avec ça. Mais là, voilà, la société fait que consommation et X autre chose, font qu'on se rend pas vraiment compte qu'on dépense bien plus dans notre vie, pour, de l'objet matériel et pour, du divertissement, ce qu'il faut aussi. Mais pour Oui. le coup, très peu pour la santé mentale et là, pour le coup, c'est là où ça peut pêcher, quoi. Donc oui, pour les gens qui ont l'ambition, puis même pour, régler, un mal-être quel qu'il soit, oui, tu as bien fait de le rajouter. Ouais, en effet. Donc voilà, moi ce que je dirais à une personne, qui serait dans le doute ou qui hésiterait justement à sauter le pas, c'est, ben, de bien réfléchir, de bien peser le pour et le contre. Est-ce qu'elle veut vraiment, est-ce qu'elle est vraiment ambitieuse cette personne? Est-ce qu'elle veut, s'en sortir et résoudre ses problèmes ou pas? Donc Mmh. ça, c'est à elle de voir. Après, c'est un choix personnel et moi, je remarque juste une chose, c'est que malheureusement, parfois, il y en a qui ont tendance à se plaindre énormément, mais qui passent pas forcément à l'action donc Mmh. Ouais, c'est vrai que ton message peut être un bon rappel pour se dire: «Bon, si je me reconnais dans ce qu'a dit Malika, si moi aussi j'ai tendance parfois à» c'est humain, hein, voilà, à avoir la plainte facile. Est-ce que c'est pas oui, un peu le message, le moment pour me prendre en main et ne plus être dans le rôle de victime, comme on a parlé aussi, le triangle de l'ego, mais oui, c'est ça. de me sauver, quoi? Oui, c'est tout à fait ça. C'est-à-dire que, hem, on va pas se mentir, on n'a rien sans rien dans la vie et puis, il faut se donner les moyens de réussir. Mmh, c'est vrai. C'est vrai que ça vient de nous, hein. Ça peut venir que de nous, ouais. Très justement. Ouais, il faut investir en nous, comme je te disais et puis, ça me rappelle aussi ce que disait, je crois que c'était Abraham Lincoln, qui Mmh. disait, que en clair, si vous trouvez que bon, là, je fais un parallèle avec, l'éducation, c'est pas tout à fait le même sujet, mais bon, l'idée est la même. Si Mmh. vous trouvez que l'éducation coûte cher et c'est l'ignorance. Et là, Mmh. c'est pareil, j'ai envie de dire, si vous trouvez que le bien-être et la santé coûtent cher, bah, essayez, Bien dit. l'indigence, je dirais et Ouais. enfin voilà quoi. C'est vrai, bien dit. Ouais, bah, écoute, c'est un très beau mot de la fin, la phrase de Lincoln, j'aurais pas mieux dit. Donc, bah, écoute, Malika, merci beaucoup, de m'avoir donné de ton temps. Merci beaucoup, pour ce retour, positif sur le coaching et de m'avoir fait confiance et beh, j'espère que ton témoignage, éclairera certaines personnes et que certaines personnes se reconnaîtront dans ton témoignage. Donc, merci pour ça et puis du coup, je remercie tous les gens qui, regarderont cette vidéo et voilà, si besoin, n'hésitez pas à me contacter, on discute, de coaching et de santé mentale. Merci tout le monde, au revoir. Au revoir Claudia.